Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une update lecture et comme d'habitude, j'ai 5 livres à vous présenter. Le premier de ces 5 livres, c'est une bande dessinée et non, ce n'est pas un énième Princesse Sarah, c'est une BD que m'a offert Béa pour mon anniversaire et que j'ai lu il y a quelques jours à peine. Il s'agit du premier tome de la série Frex Squill, Étrange Université, écrit par Florent Maudoux, qui raconte l'histoire de ces 3 personnages dessinés sur la couverture. Ombre, le loup-garou, Chiang Mao, une fille de la mafia chinoise, et Chance, une petite démone. Ces 3 personnages sont dans la même promotion, dans une université un petit peu spéciale qui a pour but de former les super-héros de demain. Donc ça me fait penser un petit peu aux comics, style Marvel, etc. Il y a beaucoup justement de références diverses et variées dans cette bande dessinée qui est par ailleurs très drôle, vraiment centrée sur l'humour. C'est assez plaisant à lire, pour autant j'ai pas été super fan des illustrations. Ça a un petit peu coincé avec moi, c'est assez différent des dessins que j'aime vraiment dans les BD. Comme vous pouvez le constater, on n'est pas très éloigné de l'univers du manga puisque la plupart des dessins sont en noir et blanc. On a quand même un chapitre qui est entièrement colorisé, donc quand on tombe dessus sans s'y attendre, c'est assez plaisant. Voilà pour les dessins. J'ai donc passé un bon moment de lecture avec cette bande dessinée. Je remercie une fois de plus Béa de m'avoir fait découvrir cet univers-là. Et puis quant à la suite, on verra plus tard si je décide de craquer ou pas. Je passe maintenant au roman, et quel roman, puisque ça a été un énorme coup de cœur pour moi le mois dernier. J'ai lu le premier tome de la série Meg Corbin, Lettres écarlates, écrit par Anne Bishop. C'est de la beat lit et franchement je ne peux que vous le recommander très chaudement. Si vous avez l'impression de lire toujours la même chose, si vous avez la sensation que les auteurs ne parviennent plus à innover, surtout en matière de beat lit, franchement ce livre-ci est absolument incroyable. C'est un ovni dans le monde de la beat lit. J'ai adoré cette lecture. Pour vous parler un petit peu de l'histoire, on suit Meg Corbin qui est le personnage principal. C'est une prophétesse de sang. Elle a une grande valeur financière, c'est-à-dire que lorsqu'elle se fait des entailles dans la peau, ces entailles lui permettent d'avoir des visions du futur. Donc voilà, elle a vraiment une grande valeur marchande. C'est pourquoi elle a passé quasiment toute sa vie enfermée dans un institut. Un beau jour, elle s'enfuit et elle va décider de trouver refuge dans un endroit qui n'est pourtant absolument pas un refuge, mais où elle pense que ses geôliers n'oseront pas venir l'y trouver puisqu'il s'agit d'un enclos et pas de n'importe quel enclos, l'enclos des autres. Alors, qui sont les autres? Ça fait partie de la mythologie créée par l'auteur. Les autres, c'est un ensemble de créatures qui ont pour la plupart une apparence humaine, mais qui n'ont absolument, mais absolument aucune humanité en eux. Donc parmi ces autres, on va trouver des créatures vraiment diverses et variées, qu'on a déjà croisées dans d'autres livres ou pas, donc comme des vampires, des loups-garous, mais également des élémentaires et plein d'autres créatures vraiment très originales et très exotiques que pour ma part j'avais jamais croisées ailleurs que dans ce livre. Je trouve que l'auteur a une plume absolument fluide et folle, elle a réussi à m'embarquer vraiment du début à la fin. Et ce qui fait vraiment la richesse de ce livre, une fois de plus, c'est l'univers. Quand on arrive à la fin du livre, on a l'impression que l'auteur n'a vraiment abordé que la partie émergée de l'iceberg et on se dit qu'il y a encore tellement de possibilités, de choses à faire avec cet univers que vraiment j'attends la suite avec une grande impatience. Le reste, il faut vraiment que vous ayez la curiosité de le découvrir par vous-même. Je ne peux que vous le recommander une fois. Je suis venue enfin à bout de Outlander, le premier tome, Le Chardon et le Tartan, écrit par Diana Gabaldon et réédité aux éditions J'ai lu, c'est bien ça. Ce livre m'a fait 2 mois à peu près. Je l'ai commencé fin juin, je l'ai terminé fin août. Je ne l'ai pas fait passer en lecture prioritaire parce que voilà, j'ai pas trop l'habitude de lire de la romance historique. J'avais pas envie que ce soit trop lourd et trop indigeste pour moi, donc clairement je l'ai lu un petit peu tous les jours avant de m'endormir en lisant, je ne sais pas, à peu près une centaine de pages par semaine. C'est pour ça qu'il m'a duré aussi longtemps, mais finalement je suis pas déçue, ça a été vraiment le bon rythme pour moi. Et pour moi qui n'aime pas trop les romances historiques, j'avoue que j'ai été agréablement surprise. Alors je suis désolée, non, c'est pas un coup de cœur comme certaines, voire comme la plupart. Ça a été une très bonne lecture, ça a été un 4 sur 5 pour moi. Je lirai la suite, oui, pas tout de suite. Je pense que voilà, je lirai la suite, je lirai le tome 2 l'année prochaine, tranquillement, sans me presser, au même rythme que celui-ci.
et ça me conviendra très bien comme ça. Claire, qui est infirmière, qui a été un petit peu séparée de son mari pendant la Seconde Guerre mondiale et qui va, à la fin de la guerre, le retrouver et vivre une espèce de seconde lune de miel avec lui, puisqu'ils vont partir tous les deux en Écosse, sur la terre des ancêtres de Frank, donc son mari. Et lors d'une promenade, elle va atterrir dans un cercle de menhirs, et lorsqu'elle va poser sa main sur un menhir, elle va se retrouver catapultée en 1743, donc carrément un autre siècle. Le livre est intéressant, il se passe des choses sympas, il y a beaucoup d'aventures, beaucoup de choses diverses et variées, mais il y a des moments, et ce qui est un petit peu logique en 800 et quelques pages, il y a des moments plus intéressants que d'autres, il y a des moments où voilà, j'ai été plus accrochée que quand il se passait d'autres choses. J'ai beaucoup aimé les personnages en revanche, surtout le personnage de Claire. Voilà, il faut dire que Claire, elle a vécu en 1945, dans les années 1940, et c'est pas du tout la même mentalité qu'en 1700 et quelques. Donc elle arrive là avec son caractère bien trempé, son franc-parler, dans une époque où au final les femmes n'ont pas une grande importance et où elles doivent demeurer en retrait au profit de leur mari. Donc voilà, c'est des cultures vraiment, c'est le choc des cultures. Donc c'est ça qui était assez drôle à voir. Je savais également qu'elle allait se rapprocher du fameux Jamie, mais je ne savais pas de quelle manière ça allait être amené et j'ai vraiment pas été déçue de la manière dont l'auteur nous a amené ça. Maintenant, je suis un petit peu plus sur la réserve en ce qui concerne le personnage de Jamie. Oui, il est sympa, il est charismatique, il a l'air beau garçon, mais je veux dire, ça fait pas tout dans la vie. Et je sais qu'on est en 1743, que c'était d'autres mœurs, d'autres coutumes, mais je veux dire, des fois, il fait des trucs. 1743 ou pas 1743, moi il me fait un truc comme ça, il se prend un coup de poing dans la tronche, le mec. Je suis désolée, mais moi je pardonne pas tout. Sous couvert que voilà, ça y est, on est en 1743, donc le mec il a des excuses, c'est pas sa faute, tu vois, c'est la coutume à l'époque. Bah ouais, mais non. Enfin, donc le petit Jamie, il est bien gentil, mais il y a eu des fois où il m'a un petit peu tapé sur le système. Et puis d'autres fois, je l'ai trouvé touchant et sympathique, donc voilà, mon avis est un petit peu mitigé sur la question. Mais bon, voilà, au moins ça met de l'ambiance, ça met de l'animation, il se passe des choses. Et moi qui suis pas une habituée des romances historiques, ça a été vraiment une très bonne découverte en ce qui me concerne. Il me reste 2 livres à vous présenter. Et vous n'êtes pas sans savoir que je vous présente mes livres vraiment de manière chronologique, voilà, en fonction de ce que j'ai lu, du plus ancien au plus récent. Et là, en l'occurrence, mes 2 dernières lectures se sont révélées un petit peu mitigées, puisque ça a été 3 sur 5. 3 sur 5, je le répète, c'est pas une mauvaise note non plus. Donc j'ai d'abord lu le tome 2 de Gardien de Cité Perdue qui s'appelle Exil, écrit par Shannon Messenger et publié aux éditions Lumen. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, que du coup je m'attendais à rester sur cette lancée. Et au final, ben non, pas tant que ça, et j'ai été un petit peu déçue de ne pas ressentir les mêmes émotions qu'à la lecture du premier tome. Pour vous parler un petit peu de l'histoire de ce tome 2, donc Sophie a découvert qu'elle n'était pas vraiment humaine puisque maintenant elle vit dans l'univers des elfes, elle va à l'école comme chacun d'entre eux et elle doit faire face à des pouvoirs magiques extrêmement développés en ce qui la concerne et qui en font un être vraiment à part, même dans le monde des elfes. Dans ce tome 2, elle va devoir faire face à la découverte de cet animal mythique qui est représenté derrière elle sur la couverture, qui est une alicorne, donc mélange de licorne et de pégase. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que les personnages secondaires prennent vraiment de l'ampleur, et notamment 2 personnages que j'avais beaucoup aimés dans le premier tome, Kiffé qui est un camarade de classe de Sophie, et également Alden qui joue un petit peu le rôle du mentor. Donc j'ai vraiment aimé que ce tome 2 accentue un petit peu l'importance de ces 2 personnages, ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis voilà, on est toujours dans un univers aussi riche, aussi incroyable, même si du coup il n'y avait plus l'attrait de la nouveauté qu'avait provoqué le premier tome, mais ça restait quand même assez plaisant. Maintenant, ce qui m'a agacée, on va dire, dans ce livre, c'est plusieurs choses, notamment le fait que les personnages pleurnichent tout le temps. On est vraiment dans le pathos, ça m'a exaspérée. C'était déjà le cas dans le premier tome, mais j'avais trouvé des excuses à Sophie en me disant voilà, elle a 11-12 ans, elle a vécu des choses pas drôles dans sa vie.
c'est normal qu'elle pleure sans arrêt. Mais là, dans ce deuxième tome, tout le monde pleure sans cesse et au bout d'un moment, j'en ai marre, je veux dire, toutes les 5 pages, les personnages pleurent, mais ça suffit quoi, arrêtez. Vous trouvez pas qu'il pleut déjà assez dehors pour pleurer tout le temps? Enfin voilà, ça m'a exaspérée. Tous les avis que j'ai lus sur ce livre sont bons, alors peut-être que ça vient de moi, hein, vraiment, je dis pas le contraire, mais on n'est pas tous obligés d'apprécier les livres de la même manière et je vous dis juste ma perception des choses concernant ce livre. Voilà, je trouve que les personnages pleurnichent un petit peu trop, c'est assez agaçant et le côté alicorne, animal mythique, etc. Je trouvais que c'était une super bonne idée, mais c'est pareil, la manière dont ça a été exploité par l'auteur, ça m'a pas trop plu dans le sens où c'était assez débilitant, c'est-à-dire qu'on est très pipi caca. Que la licorne a aussi les hormones qui la travaillent quoi. Non mais faut arrêter. Ah je sais pas, moi ça m'a complètement laissé sous... Je sais pas. J'ai trouvé ça... niais. Ouais, niais. Donc c'est vraiment dommage parce que vraiment, encore une fois, j'ai tellement passé un super bon moment de lecture avec le tome 1 que là je me suis dit mais mince, c'est pas possible quoi, est-ce que je suis passée à côté de ce livre? Alors c'est complètement possible, hein. Mais alors du coup j'attends le tome 3 au tournant, alors le tome 3 de mémoire qui sortira au mois de novembre. Donc je vais avoir un petit peu d'appréhension en commençant la lecture du tome 3, mais j'espère vraiment beaucoup plus l'apprécier que ce tome 2 parce que si c'est pas le cas, ben, je pense que je m'arrêterai là. Voilà. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est le tome 1 des Outrepasseurs, Les Héritiers, écrit par Cindy Van Wilder et publié aux éditions Gulfstream, que j'ai amené comme lecture à Londres. Et d'ailleurs, la couverture a un petit peu souffert puisqu'elle a été victime de la pluie londonienne. Mon pauvre livre, ouais, il a pris cher. C'est clairement un tome d'introduction. En gros, on va suivre le personnage principal qui s'appelle Peter, qui va échapper de peu à la mort et qui va apprendre dans la foulée qu'il est un outrepasseur. Et comme il n'a absolument aucune idée de ce qu'est un outrepasseur, il va devoir se rendre dans un endroit avec sa mère et avec plein de jeunes de son âge pour apprendre un petit peu ce que sont les outrepasseurs, pour revenir un petit peu à leurs origines qui datent du Moyen-Âge et pour apprendre en gros que les outrepasseurs sont victimes d'une malédiction, qu'ils luttent activement contre les failles. Voilà. Donc en gros, tout le livre, on va très peu apercevoir Peter, qui va être, d'après ce que j'ai compris, le héros quand même des tomes 2 et 3. Mais là voilà, c'est vraiment un tome introductif où il va voir un petit peu l'histoire telle qu'elle s'est passée au Moyen-Âge et qui a fait que les outrepasseurs sont ce qu'ils sont aujourd'hui, ce contre quoi ils luttent, ce genre de choses. Voilà. Donc j'étais vraiment ravie de savoir que c'était plus un tome 0 qu'un tome 1 avant de commencer ma lecture parce que vraiment, si ça n'avait pas été le cas, je pense que au fur et à mesure que je lisais, je me serais demandé, bon alors ok c'est très bien tout ça, mais quand est-ce que ça commence? Je trouve que Cindy Van Wilder a une plume tellement plaisante qu'elle a réussi à m'embarquer tant bien que mal dans son histoire et au final, malgré des passages un petit peu plus lents que d'autres, j'ai vraiment aimé ce qu'elle a écrit. En plus, je trouve que voilà, je salue vraiment son originalité, elle a créé une mythologie peu commune, comme j'en avais encore jamais rencontré en littérature. Donc moi qui suis friande de toute forme d'innovation dans mes lectures, voilà, je n'ai plus qu'être agréablement surprise par ce qu'elle a créé, ce qu'elle a inventé. Et sans trop vouloir vous en dire plus, je pense qu'elle a été certainement un petit peu inspirée par, je ne sais pas, soit les fables de La Fontaine, soit le roman du renard. Voilà, en tout cas des références un petit peu comme ça, très anciennes, très moyenâgeuses. Maintenant à côté de ça, voilà, si on avait eu l'opportunité d'être un petit peu plus dans le présent que dans le passé, je pense que j'aurais encore plus accroché à l'histoire et c'est ce qui fait que mon avis est un petit peu comme ça, mi figue mi raisin. Je pense qu'il a vraiment un fort potentiel, mais à mon avis voilà, ça va vraiment être dans le tome 2 que ça va démarrer à fond la caisse et voilà, je suis vraiment très curieuse de voir ce qui va se passer par la suite parce que vraiment l'auteur n'a pas vraiment fait démarrer son histoire, donc c'est ça qui est assez paradoxal, c'est ça qui m'a vraiment perturbée dans ce livre, c'est le fait de démarrer sans démarrer. Je me demande un petit peu ce que la suite va me réserver, j'espère de très bonnes choses en tout cas, mais voilà, pour le moment, ça reste un 3 sur 5 pour moi.
Et voilà, mon update lecture est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!